Coucou les amis! Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo sur toutes les particularités de la langue française. C'est parti! La langue française est parlée sur tous les continents dans le monde. Ainsi, le total des francophones s'élève à 300 millions de personnes. La langue française est la 5e langue parlée dans le monde, la première étant le chinois, puis l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Le français est la 2e langue étrangère enseignée dans le monde. Ce document est un très ancien document qui date de 842. Il s'agit en fait du premier document rédigé en français. Il s'appelle les Sermons de Strasbourg. Il s'agit d'un accord politique. Eh bien, ce document est considéré aujourd'hui comme l'acte de naissance de la langue française. Connais-tu ton alphabet? L'alphabet de la langue française contient 26 lettres. Dans ces 26 lettres, il y a 2 familles, 6 voyelles et 20 consonnes. Connais-tu le plus petit mot de la langue française qui contient toutes les voyelles, à l'exception du Y? Il s'agit du mot oiseau. Bon d'accord, il n'y a pas le Y. Je te propose typographique et astrophysique. Ces 2 mots-là contiennent toutes les voyelles une seule fois. Le mot oiseau a une autre particularité. Au pluriel, c'est le plus long mot de la langue française dont on ne prononce aucune des lettres. Comment prononces-tu ces 3 nombres? Est-ce que tu dis plutôt 70, 80 et 90? Ou dis-tu plutôt 70, 80, 90? Ou encore 70, 80 et 90? Ces 3 nombres-là sont prononcés de différentes manières selon les régions. 80 est beaucoup resté dans la langue française. Mais pourquoi 80 et pas 80 ou 80 comme c'est le cas en Suisse? Pour comprendre l'origine de 80, il faut remonter au Moyen Âge. En effet, au Moyen Âge, on comptait en base 20, car on considérait que l'on avait 10 doigts, mais également 10 doigts de pied, donc 20. Ce système est appelé système vicésimal. Ainsi, 80, c'était 4 fois 20. Notre système actuel est un système en base 10. Il s'appelle le système décimal. Je te laisse réfléchir sur la prononciation au Moyen Âge de 30 et 40. Tu peux mettre la vidéo en pause pour y réfléchir. 30 et 40 au Moyen Âge étaient prononcés 20 et 10 et 2 20. Connais-tu la particularité des mots orgue, amour et délice? À nouveau, tu peux mettre la vidéo en pause pour y réfléchir. Ces 3 mots sont au masculin lorsqu'ils sont au singulier. On dit un orgue, un amour, un délice. Mais si tu veux les écrire au pluriel, ils deviennent féminins. Attention, c'est important, ainsi tu pourras accorder correctement ton adjectif par exemple. Tu écriras de belles orgues, des amours enfantines et des délices infinies. Certains mots de la langue française ont plusieurs orthographes, ou en tout cas plusieurs orthographes sont acceptées. Ainsi, les mots tsar, cacahuète, clé, dorade ont plusieurs orthographes. Préparatifs et ténèbres ont une particularité également. Ils sont tous les deux toujours au pluriel. D'autres mots de la langue française n'ont pas de singulier et sont toujours écrits au pluriel. Non et ressasser sont des mots de la langue française que l'on appelle des palindromes. Un palindrome est un mot que tu peux lire de gauche à droite et de droite à gauche. Ressasser est le plus long palindrome de la langue française. La disparition est un livre écrit par Georges Perec qui fait 300 pages. Institutionnalisation est un mot de la langue française. Qu'est-ce qu'ils ont en commun?
Tous les deux ne contiennent pas la lettre E. En effet, le livre de Georges Perec est impressionnant car aucune fois tu pourras voir apparaître la lettre E. On terminera cette vidéo avec le plus long mot de la langue française. Il s'agit du mot « anticonstitutionnellement ». Ce mot contient 25 lettres. Alors bien évidemment, d'autres mots de la langue française contiennent plus que 25 lettres. Il y a des mots qui font plus de 30 lettres. Mais on ne prend pas en compte les termes médicaux, les termes scientifiques. On ne compte que les mots qui font partie du dictionnaire usuel. Ainsi, le mot intergouvernementalisation, au pluriel, contient 27 lettres. Mais il n'est pas considéré par l'Académie française comme étant le plus long mot. On en a terminé avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je te laisse avec une dernière devinette. Trouve-moi un mot masculin qui finit par « être ». Tu m'écriras la réponse dans les commentaires. J'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve vendredi prochain à 10 h pour une autre vidéo. Bye bye!